Bonjour les amis et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis content de vous retrouver après quelques temps d'absence quand même. J'ai eu des contretemps, beaucoup de choses à faire, donc j'ai eu moins de temps pour m'occuper de la chaîne, mais la chaîne marche toujours évidemment. Donc aujourd'hui c'est un peu ludique, je vais vous montrer un légume ancien. C'est l'ancêtre du poireau qu'on peut récolter dans pratiquement toutes les régions françaises. Donc je vais vous apprendre à le reconnaître et à le cuisiner. Et on va voir aussi comment, quelles fleurs on va pouvoir mettre pour agrémenter par exemple une salade avec, voilà, des fleurs aussi, qui seront de la famille de ce poireau, mais c'est pas la même plante. Donc on va voir le poireau sauvage et l'ail rond. Voilà. Donc les deux espèces sont de la famille Allium. Voilà. Malgré qu'un soit poireau et un soit classé comme maille. C'est la même famille quand même. Donc on va voir ces deux plantes et fleurs. Voilà. On va voir ensemble ça en plan rapproché de toute façon. Allez, c'est parti. Alors pour commencer, on a ici l'Allium rotundum, dont on va pouvoir consommer les fleurs. La tige, quant à elle, et le bulbe sont trop coriaces, vraiment trop, même avec une cuisson c'est vachement dur, donc on va laisser. Donc ces fleurs sont bonnes à consommer. Alors Allium rotundum, c'est l'ail rond. Notre deuxième ami du jour, c'est l'ancêtre du poireau. Voilà la fleur. On appelle ça dans beaucoup de régions la baragane. C'est le poireau des vignes. Alors si on le récolte dans les vignes ou dans les vergers, évidemment, on veillera à ce que ce ne soit pas des vignes ou des vergers qui sont traités par des produits chimiques. Voilà. C'est de cette plante qu'on a tiré le poireau de culture tout simplement. À l'origine, on ne trouvait que cette espèce-là, avant de le modifier et d'en faire le poireau de culture. Le nom latin, c'est l'Allium ampeloprassum. On va avoir un goût entre l'asperge et le poireau. Donc moins fort que le poireau, mais quelque chose de plus fin en fait. Voilà. Alors, voilà, je vais descendre jusqu'au bulbe ici. Et vous voyez que là, on est beaucoup plus gros que nos bulbes durs de l'ail à tête ronde. Hein. Pas pareil du tout, on n'est pas dans le même calibre. Je vais couper mon poireau. C'est coriace, hein, ne vous étonnez pas. Alors on va retirer tous les bulbillons ici. Alors ces bulbillons, c'est ce qu'on remettra en terre pour perpétuer l'espèce. Donc on peut les repiquer dans son jardin. Alors on identifie aussi ce poireau sauvage parce que le bulbe est formé de deux bulbes en fait. Comme on le voit ici. Vous voyez, hop, voilà, on a deux bulbes. On va retirer le centre, qui est en fait la fin du tronc. Le tronc est extrêmement dur, donc on fait comme ceci. On va retirer le tronc, ici. Hop, on enlève. Et on garde l'enveloppe du tronc et donc nos deux bulbes. Voilà ici. Et c'est ça qu'on va mettre en cuisson. Voilà, mon poireau nettoyé, bien rincé, hop, comme on voit les deux parties, le bulbe en deux parties, hop, là, comme ça. Je vais maintenant préparer mes fleurs. Hop, que je vais mettre dans de l'eau fraîche pour les nettoyer. Je vais aussi mettre mes fleurs de poireau sauvage. Ici j'en ai plus bien sûr. Alors pour la cuisson, on va mettre de l'eau à bouillir qu'on va saler correctement, que notre légume soit meilleur. Je vais mettre dans un premier temps mon poireau. Eau bouillante salée. Alors j'ai laissé mon bulbe, alors déjà l'enveloppe ici, 22 minutes à cuire. Et je les mets dans l'eau fraîche. Enfin, je le mets, puisqu'ici j'en ai pris qu'un pour vous faire la démo.
Je vais bouillanter maintenant mes fleurs. Je vais les laisser à peine 1 minute. 1 minute, j'égoutte. Pareil dans mon eau. Je peux prendre la même eau, c'est pas dérangeant. Le même bol, avec de l'eau fraîche. On a un morceau d'enveloppe coriace là, entre le bulbe et les bulbes plus tendres. Ce morceau-là, vous le retirez. Il est aussi sur la première. Voilà. Ici, il est parti. Voilà. Disons que après les enveloppes, on a autour du bulbe même une enveloppe un peu coriace qu'on retire. C'est un peu comme de l'artichaut, ça on le retire aussi. Je vais replacer mes cœurs dans le rabat. Là, je rabats dessus ma feuille verte comme ça. Hop, et je refais un poireau avec une tige plus courte. Et voilà les amis. Alors là, le plat 100% cueillette. Pour peu qu'on se cueille la salade. Voilà. Commencer par le cœur, hein. Tant qu'à faire. Un peu de vinaigrette. C'est très bon. Et le goût, je dirais, entre l'asperge et le poireau. Le bulbe est hyper tendre, à 20-22 minutes de cuisson. Aucun craquant. C'est du beurre. Je dirais même un arrière-goût de pomme de terre aussi. Alors la cuisson, comme je vous l'ai dit, l'ébouillantage des fleurs, ça a enlevé du pouvoir piquant qu'elles ont. Et c'est vraiment, là c'est très bon. 1 minute, elles sont craquantes encore. Et c'est magnifique. Sur ce, je vous souhaite un bon appétit. Ciao les amis, hasta luego.